Bonjour à tous, alors nous allons passer en revue l'interface de l'application Blender. Alors pour commencer, voilà, nous sommes ici sur une vue appelée le layout, c'est-à-dire que est représentée la scène par défaut à l'ouverture de Blender. Vous voyez que sur la partie gauche, nous avons certains outils qui apparaissent et en partie supérieure, plusieurs onglets qui au moment du clic vont tout simplement changer un petit peu à la fois les outils de gauche, mais aussi potentiellement l'affichage central. Et chaque onglet, on va dire, a une spécificité, une fonctionnalité permettant de travailler donc sur une partie donc de Blender. Alors, les deux premiers onglets, Layout et Modélisation, c'est les onglets qu'on va utiliser justement pour effectuer de la modélisation 3D polygonale. La seule différence, c'est que si on passe dans l'onglet modélisation, on est dans un mode particulier qui s'appelle le mode édition, mais j'y reviendrai plus tard. Mais concrètement, qu'on soit sur layout ou modélisation, en réalité, ça revient au même. Alors vous avez ensuite un mode qui est le mode sculpt, ou sculpture en français, qui va nous permettre tout simplement de travailler nos objets 3D au niveau de la sculpture, c'est-à-dire retirer de la matière, rajouter de la matière, via un panel comme ça d'outils que vous avez à disposition sur la partie gauche. Le mode édition d'UV ou UV Edit va nous servir tout simplement à obtenir une version dépliée de notre modèle 3D, une version dépliée sur laquelle on va pouvoir potentiellement derrière appliquer de la texture, peindre, pour obtenir la chose en 3D derrière. Et d'ailleurs, en parlant de peinture, vous avez aussi des outils de peinture dans l'onglet peinture de texture ou onglet Paint. Et là, carrément, on peut utiliser des pinceaux et peindre directement l'UV, c'est-à-dire la version dépliée de notre modèle 3D. La partie shading, ça va être pour gérer tout ce qui est matériel de notre objet, le coloriser, lui apporter on va dire de la réflexion, ou au contraire rendre l'objet beaucoup plus mat, le rendre plus lumineux, donc tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir définir ici, et donc aussi bien sûr la couleur de base de l'objet 3D. Donc l'onglet animation qui servira tout simplement à travailler via une timeline sur l'animation des modèles 3D, donc tout ça on va pas l'aborder. Même le shading, en fait, on ne sera pas amené à le travailler sur cette formation-là, puisque l'objectif pour nous est juste de modéliser en vue d'imprimer derrière. Donc du coup, je passerai pas en revue non plus l'onglet de rendu, de compositing, les nœuds de géométrie, etc., etc. Nous, on se focalisera surtout sur la partie layout, modélisation et sculpture. Alors si je reviens maintenant sur le tout premier onglet, layout, donc nous avons notre scène à l'écran, et ce qui est important, c'est de savoir naviguer sur cette scène. Alors première des choses déjà, c'est avoir à disposition une souris dite 3 boutons, c'est-à-dire qu'il vous faut absolument une souris clic gauche, clic droit, et également une molette de souris qui puisse être cliquable. Alors c'est le cas normalement de quasiment toutes les souris disposant d'une molette. Si vous n'êtes pas équipé, ça sera beaucoup plus fastidieux. Donc moi vraiment, voilà, je vous conseille de partir sur une souris 3 boutons, donc avec molette cliquable. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, en maintenant le clic enfoncé sur votre molette, vous maintenez la molette enfoncée, à ce moment-là, vous allez pouvoir, en déplaçant votre souris, tourner tout simplement autour de votre scène. De la même manière, si vous souhaitez zoomer, vous allez utiliser la molette dans un sens ou pour dézoomer dans l'autre. Vous pouvez comme ça très simplement tourner et zoomer autour d'un objet. Sachant que le clic gauche, lui, va servir, tout simplement si je clique avec le clic gauche sur mon cube, à sélectionner ce sur quoi vous cliquez. Donc là, mon cube apparaît sélectionné, on le voit via ces bordures orange qui apparaissent. Si je clique sur ma caméra, à ce moment-là, c'est ma caméra qui apparaît en orange, c'est ma caméra qui est sélectionnée. Et si je clique sur la light, sur la lumière,
c'est elle qui apparaît en orage, c'est elle qui est sélectionnée, pour pouvoir bien sûr apporter les modifications sur ces éléments sélectionnés derrière. Alors d'ailleurs, autre possibilité pour sélectionner quelque chose, c'est de passer par le panneau que vous avez sur la partie droite de l'application, puisque en haut de ce panneau de droite, vous retrouvez votre scène, ils appellent ça la collection de scènes, avec à l'intérieur une première collection, c'est-à-dire un premier groupe on va dire, constitué de la caméra, et si je clique sur caméra, vous voyez que ça la sélectionne au niveau de ma scène, de mon viewport. Idem si je clique sur cube, idem si je clique sur light. Alors au passage, si vous souhaitez supprimer certains objets, tout simplement, vous les sélectionnez et vous appuyez sur la touche X de votre clavier. Donc je valide en cliquant sur supprimer et ma light, en l'occurrence ici, disparaît. Vous pouvez toujours revenir en arrière, CTRL Z, comme dans toutes les applications quasiment, en passant par édition annuler. Et à l'inverse, édition refaire pour réappliquer. Ou autrement le raccourci clavier majuscule CTRL Z. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs objets, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir le clic et créer un cadre de sélection, sachant que tout ce qui se trouvera dans votre cadre de sélection sera sélectionné. Alors vous voyez que là même la light est sélectionnée, tout simplement parce que son rayon se situait dans mon cadre de sélection. Donc il faudrait peut-être que je me déplace de cette manière-là, en maintenant le clic sur la molette, de la molette, et à ce moment-là, je peux uniquement encadrer ces deux objets. La light n'est pas sélectionnée, et à ce moment-là, en faisant X, je peux supprimer les deux objets sélectionnés. Et la light reste présente. Donc ça, c'est pour faire des sélections multiples. Vous pourriez changer l'outil de sélection aussi, et plutôt que d'avoir un cadre de sélection, vous pourriez, à partir ici du tout premier outil de la boîte à outils de gauche, maintenir le clic et changer le type d'outil de sélection, par exemple sélection par lasso, et à ce moment-là, quand vous maintenez le clic, vous pouvez, de manière assez précise, définir ce que vous souhaitez sélectionner. Donc là, pour des objets, c'est pas forcément très utile, vous verrez plus tard quand on sera en mode édition d'objets, que pour sélectionner certains points d'une forme, c'est quand même plus pratique que juste la sélection rectangulaire. Et autrement, vous pouvez aussi sélectionner plusieurs objets à partir du panel de droite, en haut à droite. Par exemple, je pourrais prendre la lumière et la caméra. Je clique sur la caméra, je maintiens à ce moment-là la touche CTRL pour faire une sélection multiple, et je clique à ce moment-là sur la light. Et comme ça, j'ai les deux qui sont sélectionnés. Et si je fais X, je peux supprimer à ce moment-là ma sélection. Donc CTRL Z, je reviens en arrière. Vous avez également sous la partie collection de scènes ici, sous les entre guillemets calques de ce qui constitue ma scène, d'autres onglets qui apparaissent. Alors certains, comme le tout premier, qui permettent tout simplement de, on va dire, afficher des options relatives aux outils sélectionnés. L'appareil photo qui sert à faire tout simplement des réglages quant au rendu de votre image 3D. Donc on ne manipulera pas réellement ça. Pareil ici, le format de sortie de vos images, quelle résolution elles auront, et d'autres éléments, d'autres informations. Ce qui va nous intéresser réellement, nous, alors c'est même pas non plus la scène ni le monde, ça sera plutôt cet onglet-là de transformation, de propriété de l'objet. Donc on retrouvera certaines options qui nous permettront de déplacer ou tourner ou redimensionner notamment nos objets de scène. Ensuite, vous aurez ici tout ce qui touche à la physique, puisque Blender a un moteur de rendu de la physique des objets. Donc on ne va pas non plus être amené réellement à utiliser pour la partie modélisation. Si vous sélectionnez un objet 3D, vous avez en plus, très important ici, cette petite clé qui symbolise les modifiers ou modificateurs de l'objet 3D. Donc on sera amené pour le coup ça réellement à le manipuler. Vous retrouvez les particules aussi, bon ça pareil on le manipulera pas, mais c'est quand vous souhaitez par exemple créer des cheveux sur un personnage. Vous avez ensuite les contraintes appliquées aux objets.
Donc pareil, c'est plus rattaché, on va dire, à de l'animation qu'à de la modélisation. Vous avez ensuite cet onglet-là, les propriétés de données de l'objet, qui permettront de grouper notamment les vertex, c'est-à-dire les points d'une forme. Vous avez ensuite le matériel appliqué, le matériau appliqué à votre objet 3D. Ça rejoint ce qu'on a vu très rapidement sur la partie shading. Et ensuite l'aspect texture. Donc nous, essentiellement, de ce volet-là, on sera amené à manipuler ici les propriétés de l'objet et les modificateurs ou modifiers qu'on appliquera sur nos objets 3D. Je terminerai en précisant que nous sommes dans un environnement 3D, c'est-à-dire sur 3 axes. Donc l'axe horizontal, qui est l'axe qui apparaît en rouge dans Blender. Alors vous avez ici un aperçu aussi de ces axes, hein. Quand je tourne la caméra, on les voit forcément apparaître dans le viewport, mais vous les voyez aussi par l'intermédiaire de cette petite ellipse ici, hein. Donc vous avez ensuite l'axe de la profondeur qui apparaît en vert, qui est l'axe Y, et l'axe vertical, qui là n'apparaît pas dans le viewport, mais qui apparaît ici, qui est l'axe en bleu Z. Vous verrez qu'on sera amené à déplacer ou tourner les objets par rapport à ces 3 axes-là. Alors dernière chose, vous avez aussi ici certains outils, hein. Donc vous avez par exemple ici l'outil Loop, hein. Si vous maintenez le clic dessus, vous pouvez avancer et reculer avec la souris pour zoomer ou dézoomer, mais en réalité utiliser la molette de souris est plus pratique. Vous avez ici l'outil déplacement qui nous permet de nous déplacer sur notre scène. Alors il faut savoir que ça, se déplacer sur le viewport, vous pouvez le faire en maintenant la touche Maj ou Shift enfoncé de votre clavier et en maintenant le clic de la molette de souris. Donc Shift, clic molette, ça vous permet également de vous déplacer dans votre environnement 3D. Vous avez ensuite ici un bouton en forme de caméra qui nous permet de visualiser la scène par l'œil de la caméra positionnée. Donc là on voit ce que voit la caméra qui se trouve à l'heure actuelle sur notre scène. Alors surtout intéressant quand on fait de l'animation, quand on gère les plans de caméra, hein, pouvoir voir ce que voit la caméra en place. Et ensuite vous avez le mode tout simplement vue orthogonale. Là on est sur une vue en perspective, hein, on a un point de fuite. Si vous activez la vue orthogonale, bah, tout simplement on n'a plus de perspective au niveau de l'affichage du viewport. Donc à voir, ça peut être intéressant des fois de switcher en mode orthogonal quand on fait de l'édition de points de forme 3D. Et enfin aussi, je pourrais peut-être préciser que vous avez ici en partie supérieure des changements d'affichage de votre viewport, hein. Donc vous avez le mode filaire ou wireframe, où vous ne voyez que tout simplement votre objet par l'intermédiaire d'une sorte de squelette. Tandis que le mode d'à côté, bah, vous avez les faces qui apparaissent. Le mode encore d'après, vous visualisez les textures, les shaders, les matériels, on va dire, les matériaux que vous avez appliqués sur votre objet. C'est-à-dire que si j'avais appliqué, par exemple, une couleur particulière avec un effet métallisé, par exemple, bah, à ce moment-là, je le vois apparaître, hein, dans ce mode d'affichage-là, ce qui ne serait pas le cas sur la vue ombrage, hein. Et enfin, la vue rendue 3D, où tout ce qui est application de l'éclairage, des ombrages, etc. serait réellement visible et calculé. Non, on n'utilisera pas ça. On restera essentiellement, nous, sur la partie wireframe et sur la partie ombrage de vue. Sachant que vous avez aussi ici ce tout premier bouton là, hein, qui si vous l'activez permet de voir par transparence ce qui se trouve derrière les objets. Donc vous voyez que là je vois l'angle ici inférieur de mon cube, ce qui n'est pas le cas si je désactive l'option, hein. Donc c'est pour voir au travers en réalité de vos objets 3D. Donc voilà pour ce qui était de cette présentation rapide de l'interface de Blender, et on se retrouve très prochainement pour la gestion des déplacements, des rotations et des redimensionnements de formes.